Avant de vous partager le récit du tour du monde en sac à dos, j'avais envie de mettre un point final à l'aménagement de Paimpont en revenant sur la transformation de cette ancienne ambulance de pompiers en van aménagé. Donc de l'achat du véhicule jusqu'à l'obtention de notre homologation VASP, et vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Tout commence le 6 juillet 2020, date à laquelle on achète ce magnifique Renault Master T35 de 1992 avec seulement 69 000 km au compteur. Du jour au lendemain, on se retrouve avec une ancienne ambulance de pompiers qu'on nommera Paimpont. Alors oui, on a donné un nom à notre camion, c'est beaucoup plus simple pour parler de lui et pour l'encourager dans les montées. On commence par démonter l'ancien capitonnage et les 3 sièges à l'arrière qui nous ne serviront pas. On nettoie le van à fond et on se rend compte qu'il y a un peu de rouille. On se dit que c'est normal, on nettoie et on cherche pas plus loin. Avant de commencer les travaux, on se dit que la meilleure des choses à faire, c'est de tester la bête. Alors on met un matelas sur le sol, on prend nos affaires de grimpe et on file vers l'Ardèche avec les copains pour quelques semaines de vacances. Verdict, il roule super bien, mais comme disent les anciens, il suce. C'est un paramètre qu'on n'avait pas vraiment pris en compte. Enfin, naïvement, on pensait pas que ça consommerait autant. Alors on pense à le passer au GPL ou à l'éthanol pour la planète et nos économies, on se dit que ça pourrait être une bonne idée. Mais bon, on préfère mettre ça de côté et se concentrer sur l'aménagement. Il commence à pleuvoir assez régulièrement et souvenez-vous de la rouille. On se rend compte que ça venait d'une infiltration d'eau par une trappe condamnée sur le côté du fourgon. On rebouche tout ça et comme l'hiver approche, on se dépêche de s'attaquer à l'isolation de Paimpont au liège projeté pour la gestion de l'humidité et pour apporter une légère isolation acoustique. Une fois que toutes les couches de liège ont séché, et c'était un peu long à cause du froid, on s'attaque à la pose du lanterneau qu'on devra refaire une deuxième fois car la première fois, le joint était mal fait. Il fait froid et on bosse à côté, donc la période hivernale ne sera pas hyper productive sur l'aménagement. On s'occupera simplement de terminer l'isolation du fourgon en posant notre laine, qui est un mélange de lin, de chanvre et de coton bio. On passe aussi la plupart de notre temps libre sur les plans de l'aménagement et sur les recherches pour trouver les bons matériaux et les bons équipements. Parce que oui, on a décidé de se faire un van tout équipé, avec douche, chauffage, four, électricité, un grand lit, une table, enfin bref, il faut bien calculer pour faire rentrer tout ça dans 6 mètres carrés, mais pour nous c'est quand même hyper important d'avoir tous ces équipements pour être un maximum autonome sur la route, car notre objectif c'est quand même de vivre en van H24. Au printemps, les premières galères arrivent avec un Paimpont qui ne démarre plus. Ce qui est problématique car on doit le déplacer chez mes grands-parents pour pouvoir travailler le bois de l'aménagement. Après diagnostic d'un mécano, rien de grave, juste des pièces d'allumage qui ont pris l'humidité, ce qui est tout à fait normal sur un véhicule avec de l'âge, et si ça se trouve les pièces là étaient d'origine. On quitte aussi notre appartement à Nancy pour aller vivre chez mes parents le temps de finir l'aménagement. C'est beaucoup plus simple pour nous car on travaille sur l'aménagement là-bas et c'est à 1 heure de route. Donc on n'a pas que ça à faire de faire des allers-retours, surtout avec Paimpont, on lui aurait clairement mis des kilomètres pour rien. Tout ça c'est ce qu'on avait dans notre appart. Moi le canapé, parce que le canapé on l'a déjà pu. Mais voilà, hein. La fin d'un nouveau... la fin d'un chapitre, le début d'un nouveau. C'est bizarre de partir de cet appart. Parce qu'on a vécu des belles choses avec Sego, cet appart. Même si on a envie maintenant d'une nouvelle vie, de nouveau repartir à l'aventure, de nouveau voyager et avoir une vie nomade en fait. Mais la vie de sédentaire, elle a des bons côtés aussi. Elle a des très bons côtés. D'avoir un chez nous pour recevoir et tout ça. Il y a un très bon côté. Comme quoi, hein. Il n'y a pas une vie meilleure que l'autre. Je suis un peu triste.
Bon, maintenant, il faut qu'on taffe sur l'aménagement, parce qu'il y a du taf, il y a beaucoup de taf. Là, on voit, c'est pas près d'être fini encore, hein. Le temps passe assez vite à ce moment-là, on peaufine les derniers détails au niveau des plans et on se décide enfin de commander l'électricité car on veut installer les câbles et les gaines avant de poser les murs et le plafond. Les plans terminés, le système électrique posé et plus aucune obligation salariale, on peut enfin réellement construire notre aménagement. On fabrique notre caisson de gaz étanche pour y mettre la bouteille de GPL qui alimentera notre chauffage chauffe-eau et notre four gazinière. Alors pause, la bouteille rouge que vous voyez ici n'est pas une bouteille homologuée pour les normes françaises. Je vous en parle un peu après dans la vidéo. On s'occupe ensuite de placer notre cuve d'eau propre d'environ 100 litres et notre bac de douche qui fait aussi cuve de récupération des eaux grises de 50 litres. Ça fait 1 an qu'on possède le van et on commence seulement à faire les meubles. Honnêtement, on n'aurait jamais pensé que ça allait nous prendre autant de temps. Mais avec l'hiver et le boulot, c'était compliqué et en plus de ça, j'avais jamais percé un trou dans de la tôle ou coupé du contreplaqué, j'avais jamais fait de plan sur ordinateur et encore moins construit des meubles. C'était la dernière vis. En août, l'aménagement n'a jamais aussi bien avancé. Les meubles sont construits, les murs et plafonds sont terminés aussi, et ça fait vraiment chaud au cœur de voir tout son travail qui prend enfin forme. C'est la dernière ligne droite pour notre aménagement, il nous reste juste à faire tous nos raccordements d'eau, de gaz et terminer les branchements électriques. On termine aussi notre douche, sur laquelle on a réfléchi des heures et des heures pour l'intégrer à notre plan de travail et le résultat est vraiment pas mal. On récupère des matelas pour faire nos banquettes, donc on découpe dedans et c'est ma mamie qui s'occupera de la couture pour en faire de très beaux coussins. Encore une fois, merci mamie. On fabrique notre lit et la table, donc un lit à moitié fixe. En fait, on a juste à tirer une plaque pour le rallonger, y mettre les coussins des banquettes et ça nous fait un lit presque king size. 1,70 m en largeur, donc c'est hyper spacieux. Pour la table, je fabrique une structure un peu bancale que je fixe sous le lit mais qui fait le taf. Je pose 2 glissières et la table sort d'en dessous du lit comme un tiroir. Ça me paraissait un peu compliqué à faire, mais au final, c'était très simple et c'est super efficace. Fin octobre, l'aménagement est quasiment terminé. On s'en va passer notre contrôle avec Caligaz pour vérifier toutes les normes de sécurité. Donc c'est en gros le premier contrôle pour la certification VASP. C'est pour vérifier si notre circuit de gaz est aux normes et puis aussi pour vérifier si on a tout qui est aux normes au niveau des sorties de secours, ventilation, aération, toutes les choses là. Donc voilà, c'est la première fois qu'on va inspecter l'aménagement. On verra bien. Bon, vous vous souvenez de la bouteille rouge? Donc cette bouteille n'est pas aux normes françaises, en tout cas aux normes pour l'homologation d'un camping-car en France. Parce qu'en France, en fait, il est demandé à ce que la bouteille soit normée R67-01, qui est la norme pour les réservoirs GPL pour les véhicules qui roulent au GPL. En France, on nous demande cette norme même pour installer juste une bouteille pour la cuisinière ou le chauffage. Voilà, il faut que la bouteille soit normée R67-01. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que cette société Caligaz, par laquelle on est passé, partage sur son site internet une vidéo de particuliers qui ont aménagé leur van par eux-mêmes et qui ont une bouteille de GPL très similaire à la nôtre. Pour moi, ils avaient la même bouteille que nous. Caligaz partageait ça sur son site internet, donc nous, ça allait passer aussi. Sauf que le jour du contrôle, le contrôleur, justement, qui était très sympa d'ailleurs, nous dit qu'avant, il laissait passer les bouteilles là, mais que maintenant, Caligaz, ils sont alignés sur le fait qu'il ne fallait plus passer les bouteilles qui ne sont pas gravées R67-01. Donc, il nous colle une contre-visite, logique, parce qu'on n'est pas aux normes. Celle-là, cette bouteille,
tous les trucs au-dessus, les robinets, la vanne de remplissage, la vanne de sécurité, la soupape de sécurité là. Oh là, ça sent le gaz. Parce qu'il en reste un petit peu dedans. Oui, je disais. Oui, toutes ces parties-là, elles sont aux normes, à la norme R67-01. Oh, là. oui, ça y est, j'ai l'odeur. Hein. Sauf que la bouteille, la cuve en métal, n'est pas aux normes. C'est ça la petite subtilité du truc. Nous, du coup, on change tout de suite de bouteille. On renvoie l'autre qui, normalement, devrait nous être remboursé un jour. Pour l'instant, on n'a pas le remboursement, mais on espère l'avoir un jour. Et on a passé 2 mois et demi à essayer de négocier une contre-visite gratuite. Pas forcément pour l'argent, même si 120 € pour une contre-visite, c'est énorme. Déjà que la première visite coûte 360 €, donc ça fait quand même un paquet d'argent. Mais plutôt par principe, en fait, parce que la société ne reconnaissait pas du tout son erreur. On m'a même dit que c'était le service communication qui s'occupait du site internet et qu'ils n'étaient pas forcément au courant de toutes les normes en vigueur. Sauf que malgré ce qui s'est passé, je leur ai dit plusieurs fois au téléphone, à chaque fois qu'on les avait pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour notre dossier, à chaque fois je leur disais la vidéo est toujours en ligne sur votre site, et à l'heure où je vous parle, la vidéo est toujours en ligne sur leur site internet. Donc peut-être qu'ils font exprès pour coller des contre-visites comme ça, je sais pas. En tout cas, je trouve pas ça terrible. Une réclamation, en fait, on est toujours en attente d'un devis gratuit qu'on n'a toujours pas. Et du coup, c'était pour savoir ce qu'il en était, car ça fait 2 mois qu'on attend. Du coup, on a dû attendre mi-janvier 2022 pour enfin avoir une contre-visite gratuite avec notre nouvelle bouteille jaune. Et tout se passera bien au contrôle, parce que c'était le seul défaut qu'il y avait dans notre aménagement. Donc tout se passera bien et on obtiendra enfin notre certificat Caligaz pour continuer notre homologation VASP. Les plans cotés avec la répartition des charges terminée, on peut enfin envoyer notre dossier et passer à la mi-février devant la DREAL. Le stress est à son comble. On est prêt pour le passage à la DREAL. Enfin, on n'est pas à la DREAL, on est à un centre de contrôle technique, mais il y a un gars de la DREAL qui va vérifier le parapluie. Aïe aïe. Normalement, il est prêt. Pas un prêt de parapluie. Je suis très heureuse aujourd'hui. À 10h17, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous avons VASP camping-car. Camping-car, caravane, je crois qu'on dit. Caravane. Ouais, c'est bizarre d'ailleurs. Ça y est, on est à des SDF officiels. Ouais, l'homologation s'est passée. Ça s'est passé super bien en plus. Ouais, le mec était super cool. Contrairement à Caligaz, pour le coup là, il a vérifié 2-3 trucs et puis. Et puis voilà quoi, il a dit que l'aménagement était nickel et en vrai il a pas vérifié grand chose. Ça par contre c'est vrai. Oui, il avait pris son petit mètre, il avait fait quelques mesures comme ça. Ouais il parce avait mis des petits coups de stress, c'était l'état. En fait, dans le dossier, il faut faire toute une répartition des charges, calculer le poids qu'on met dans tel ou tel meuble et faire la distance par rapport à l'essieu avant. Enfin voilà, c'est tout un calcul. Et en fait, lui, il a vérifié une mesure avec son mètre. Ça correspondait à peu près. Et puis bon, après, il a dit basta quoi. En même temps, vu comment il est beau, notre van, il n'y a pas de raison qu'il passe pas. C'est vrai ça. C'est pas du tout objectif ça, mais oui. Du coup voilà, c'est officiellement la fin de l'aménagement de Pimpon quoi. Officiellement. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie maintenant? Ah ça. Donc là on va pouvoir vraiment assurer notre véhicule. Pour nous c'était super important qu'il soit VASP. Il y en a plein qui disent que ça sert à rien, que voilà. Nous on a passé 1 an et demi sur l'aménagement, enfin pas 1 an et demi complet, mais ça nous a pris quand même 1 an et demi de notre vie, tout ce projet-là, et on a investi pas mal d'argent dedans. Donc pour nous, voilà, si on a un pépin, au moins on est couvert par l'assurance. Il y a pas de bidouille à faire ou quoi. Là, on est couvert de A à Z. De A à Z. Ce qu'on a investi dedans, c'est couvert, et pour nous, c'est important. Que dire de plus? Ça manque un peu de déco. Oui, ça manque un peu de déco. C'est pour ça qu'on fait toujours pas de visite du van vraiment. Parce qu'on préfère le décorer avant quoi. Oui voilà, et puis un peu de vie. On veut faire quelques brocantes pour le décorer, on n'a pas envie d'aller à Ikea ou à Linea ou Casa ou Tu fais de la pub là. Maison du Rose. On veut faire des brocantes. Ouais. Non, puis on veut mettre des plantes, on veut mettre tout ça, donc on va attendre qu'il soit un peu plus joli avant de faire la visite. Le récit du tour du monde arrive très prochainement. Ça met du temps, mais je veux bien faire les choses, donc faut que je prenne le temps de le faire. Merci beaucoup aux premiers contributeurs de la chaîne sur Utip. Ça fait très plaisir d'avoir ce soutien. Et bien évidemment, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine.